Le village d'Ayetoro était un petit coin de terre bénie, caché entre de grands palmiers et de longs sentiers étroits. Chaque matin, le chant des coqs se mêlait au rire des enfants qui couraient vers le ruisseau. La vie était paisible. Les ignames étaient toujours gros, le manioc ne manquait jamais, les légumes avaient un goût sucré, comme touchés par une bénédiction divine. Les habitants d'Ayetoro étaient fiers de leur terre, mais ce qu'ils chérissaient par-dessus tout, c'était la grande rivière Ozin qui coulait au milieu du village comme un serpent d'argent. Cette rivière n'était pas seulement de l'eau. C'était la vie. C'était l'histoire. C'était un esprit. Bien avant la naissance des plus anciens, les ancêtres avaient passé un pacte sacré avec l'esprit de la rivière. Ce pacte était devenu une loi plus ancienne que le plus vieil homme, plus forte que le plus puissant guerrier. On pouvait puiser l'eau, laver le linge, faire la cuisine, baigner les enfants, s'asseoir au bord pour penser, prier ou pleurer. Certaines femmes stériles venaient même, vêtues de blanc, supplier la rivière de leur donner un enfant. Mais une seule règle se dressait comme une montagne. Personne, absolument personne, ne devait jamais uriner dans la rivière. Ni par accident, ni un bébé, ni un homme ivre. Chaque année, pendant la fête, Baba Agba, l'aîné le plus âgé, le répétait en levant son bâton vers la rivière. La rivière voit tout. L'esprit pardonne beaucoup de choses, mais jamais le manque de respect. Celui ou celle qui osera souiller ses eaux, la rivière répondra. Et sa réponse ne sera pas douce. Les enfants grandissaient avec ces mots dans les oreilles. Les adultes n'en plaisantaient jamais. Même les voyageurs étaient avertis. Pendant de longues années, tout le monde obéit, jusqu'à la naissance d'Harry. Harry, la fille qui allait devenir d'une beauté exceptionnelle, et d'une insolence tout aussi grande. Une fille au rire sonore, aux pas impatients. Une fille qui, un jour, s'approcherait de la rivière et briserait la loi que personne n'avait jamais osé enfreindre. À partir de ce jour, Ayetoro ne serait plus jamais le même. Harry était la fille d'Ayano, un chasseur calme aux yeux doux, et de Moreyo, une femme douce qui vendait de l'huile de palme au marché. Dès qu'elle sut marcher, on remarqua sa beauté. Même enfant, les passants s'arrêtaient pour la regarder. Ses yeux brillaient comme le soleil du matin sur l'eau claire. Sa peau avait la couleur chaude de l'huile de palme. Son sourire était éclatant, presque magique. À 16 ans, les hommes chuchotaient son nom comme un secret. Les mères rêvaient qu'elle épouse leur fils. Même les femmes mariées surveillaient leur mari quand Harry passait. Mais derrière cette beauté grandissait une ombre. Harry était arrogante. Elle se croyait au-dessus de tout le monde, même de ses parents. Elle marchait le menton levé, comme si la terre ne méritait pas ses pieds. Elle était paresseuse. Pendant que ses amis suivaient leur mère à la ferme, elle restait allongée à mâcher de la canne à sucre. Quand les autres balayaient ou allaient chercher de l'eau, elle se peignait les ongles avec du camoud rouge. Et surtout, elle était irrespectueuse. Quand un aîné la saluait, elle répondait le nez en l'air. Quand on la reprenait, elle sifflait bruyamment. À sa mère qui la suppliait de changer, elle lançait « Laisse-moi tranquille. Personne ne me donne d'ordre ». Son comportement faisait jaser tout le village. On disait « Beauté sans caractère, c'est une marmite sans fond, elle ne peut rien contenir ». Ou encore « L'enfant qui refuse la correction finira par la rencontrer, et elle sera amère ». Mais Harry n'écoutait rien. Elle ne craignait rien. Un soir, alors que le soleil descendait derrière les grands arbres, Harry partit à la rivière avec ses deux amis, Sad et Omoyemi. Elles se baignèrent dans la partie peu profonde en s'éclaboussant et en riant fort. Après le bain, elles remplirent leurs calebasses et se lavèrent les pieds. Au moment de partir, Harry s'arrêta net. Elle se tourna vers la rivière avec un regard à moitié fier, à moitié provocateur. Ses amis le remarquèrent. Harry croisa les bras et déclara d'une voix forte. Toutes ces histoires sur la rivière Ozin, je n'y crois pas. Un jour, j'urinerai dedans. On verra bien ce qui se passera. Sad étouffa un cri, sa calebasse vacilla sur sa tête. Omoyemi lâcha la sienne qui tomba avec un bruit sourd. Tu es folle, murmura Sad, terrifié. Tu veux attirer la mort sur toi? Sur ta famille? Sanglota Omoyemi. Mais Harry éclata d'un rire moqueur, les mains sur les hanches. La rivière resta silencieuse. Pas une vague, pas une brise. Juste un silence lourd, comme si quelque chose, au fond de l'eau, venait d'ouvrir les yeux. Le lendemain après-midi, presque tout le village était aux champs. Les parents d'Harry étaient partis tôt. Elle,
prétextant une maladie, resta seule à la maison. Dès qu'ils disparurent sur le sentier, elle sortit un petit tabouret et s'assit devant la case. Le soleil brillait, mais une étrange fraîcheur flottait dans l'air. Ses yeux revenaient sans cesse vers le chemin qui menait à la rivière. Un sourire mauvais étira ses lèvres. « Aujourd'hui, je vais le faire », murmura-t-elle. Le cœur battant d'excitation, et non de peur, elle noua solidement son pagne, prit une calebasse vide pour faire croire qu'elle allait chercher de l'eau, et s'engagea sur le sentier. À peine entrée dans le petit chemin bordé de buissons, tout changea. Le vent se mit à souffler par rafales courtes, comme pour la repousser. Les hautes herbes se courbèrent pour lui barrer la route. Les oiseaux s'envolèrent en panique. Les feuilles semblaient murmurer « N'y va pas, n'y va pas ». Mais Harry releva le menton et continua, moqueuse. Elle arriva au bord de l'eau, entra hardiment, le pagne noué haut sur la taille. L'eau était fraîche, trop calme. Pas un poisson ne sautait, pas une ride. Le ciel était clair, comme si rien de mal ne pouvait arriver. « Ce n'est qu'une rivière », dit-elle à voix haute. Elle avança jusqu'à ce que l'eau lui arrive à la taille, puis, avec un défi insolent, elle urina dedans. Elle attendit. Rien. Pendant quelques secondes. Puis, soudain, un froid glacial, vivant, s'abattit sur elle, pénétrant ses os. Sa peau se contracta. Son cœur cogna fort. Pour la première fois, la peur apparut dans ses yeux. Elle se précipita hors de l'eau, trébucha, se traîna sur la berge. À l'instant où ses pieds touchèrent la terre sèche, une démangeaison infernale explosa sous sa peau. Elle se gratta les bras, le ventre, les cuisses, le cou partout. C'était comme si des milliers d'insectes la dévoraient de l'intérieur. Puis elle baissa les yeux. Sur sa peau lisse et parfaite, de minuscules asticots blancs sortaient par des trous qui n'existaient pas une seconde plus tôt. Ils coulaient de ses bras, de ses jambes, de son ventre, de sous ses ongles, de sa nuque. Des milliers d'asticots qui se tortillaient et tombaient par terre. Harry hurla. Un hurlement de terreur pure qui déchira la forêt et traversa les champs. Les paysans lâchèrent leurs roues et paniers, coururent vers la rivière. Quand ils arrivèrent, ils la trouvèrent roulant par terre, le pagne déchiré, les ongles en sang, les asticots tombant de son corps comme une pluie vivante. Ils sortaient même de ses oreilles, de ses yeux, de sa bouche ouverte sur un cri sans fin. Personne n'osait la toucher. On utilisa de longs bâtons et des tissus pour la soulever et la porter jusqu'au sanctuaire de Baba Alzin, le grand prêtre. Quand le vieillard la vit, il comprit tout de suite. Il soupira profondément et la fit entrer. Dans l'obscurité du sanctuaire, il consulta l'oracle. La réponse fut claire. Elle a souillé la rivière sacrée. L'esprit l'a rejetée. Son corps est devenu la maison des asticots. Harry, méconnaissable, rampa vers lui en pleurant. « Baba, sauve-moi, je ne savais pas, pardon. » Mais le prêtre secoua la tête. Certains actes ne peuvent être effacés. Les parents supplièrent. Touché par leur douleur, Baba Alzin tenta malgré tout un grand sacrifice. Chèvre blanche, huile de palme, herbes sacrées, sable de la rivière, champs anciens. La terre trembla, le feu devint bleu. Mais la rivière refusa le sacrifice. Les asticots redoublèrent. Harry hurla plus fort encore, puis s'effondra. Sa mère s'évanouit. Son père pleura en silence. Cette nuit-là, dans le sanctuaire, Harry rendit son dernier souffle. Ses amis arrivèrent en courant. « Harry, nous t'avions prévenu. Pourquoi ne nous as-tu pas écoutés ?» Elle tourna faiblement la tête, les lèvres tremblantes. « J'aurais dû écouter, j'avais tort. » Puis elle ferma les yeux. Son corps s'immobilisa. Les asticots eux-mêmes cessèrent de bouger. Le lendemain, on l'enterra près de la rivière, assez loin pour l'honorer, assez près pour que personne n'oublie. Depuis ce jour, plus personne à Ayetoro n'a jamais osé manquer de respect à la rivière aux Uns. Quand on vient y puiser l'eau ou s'y baigner, on baisse la tête et on murmure une prière. L'histoire d'Harry se raconte encore le soir, à la lueur des feux. Ne défie jamais ce que tu ne comprends pas. La rivière pardonne beaucoup, mais jamais l'orgueil. Et la grande rivière continue de couler, calme et silencieuse, au milieu du village, toujours vigilante, toujours prête à rappeler que le prix de l'arrogance peut être plus grand que la vie elle-même.